Bonjour, ma petite team Doramita. Comment allez-vous? Je vous apporte un drama super bon, plein de suspense, de mystère et de nombreux rebondissements. Je ne vous en dis pas plus, allons directement au spoiler. Le drama commence en racontant que toutes les personnes d'Asie sont obsédées par la beauté. C'est pourquoi elles voyagent en masse en Corée pour se faire de la chirurgie esthétique. Un jour, une belle femme nommée Sarah arrive en Corée après avoir été à l'étranger pendant quelque temps. Quand Sarah entre dans un centre commercial, apparemment tout le monde est impressionné par sa beauté. Après, quand elle entre pour essayer des vêtements, un type la suit jusque dans la cabine d'essayage, ce qui lui fait peur et la pousse à sortir en courant et à appeler la sécurité. Plus tard, après cette frayeur, Sarah regarde une émission de télévision dans laquelle des filles en surpoids rivalisent pour avoir la chance de devenir belle grâce à la chirurgie esthétique, puisque la gagnante reçoit cette opportunité. Et alors l'émission montre l'histoire d'une fille, nommée Gumran, qui semble avoir une vie difficile à cause de son poids, parce qu'elle n'est acceptée ni par la société, ni par sa belle famille, et en plus son mari Kang-joon a passé 7 ans à l'étranger pour travailler, c'est pourquoi ils vivent séparés. Cependant, Gumran essaye de ne pas se laisser abattre à cause de cela. En voyant cela, Sarah éprouve de la peine pour Gumran, et d'une certaine manière son histoire lui semble familière. Le lendemain, quand Sarah rentre chez elle, elle change le code d'accès de la serrure par sécurité et s'assoit sur le canapé pour regarder l'émission dans laquelle apparaît Gumran, mais soudain elle apprend que cette femme a perdu la compétition. Elle se met en colère, ce qui la pousse à appeler le producteur de l'émission pour lui demander pourquoi ils ont éliminé Gumran. Elle est surprise quand le producteur lui révèle que Gumran est celle qui a abandonné l'émission. Entre-temps, Gumran apprend que son mari est arrivé à Séoul et qu'il séjourne dans un hôtel, alors elle va le chercher, mais quand elle arrive dans sa chambre, elle ne le trouve pas. Soudain, elle entend quelqu'un entrer dans la chambre et là se produit le pire cauchemar de n'importe quelle épouse, elle tombe sur son mari avec une autre femme. Rapidement, elle se cache dans l'armoire et se rend effectivement compte qu'il la trompe avec cette femme, nommée Chaeyeon, ce qui brise le cœur de Gumran, qui commence à pleurer en silence. Plus tard, Gumran rencontre Chaeyeon pour l'interroger sur sa relation avec son mari. Celle-ci lui dit qu'elle est jolie et qu'elle peut trouver n'importe qui, mais qu'en revanche, elle n'a que Kang-joon. Alors Chaeyeon lui explique qu'au cours des 7 dernières années, beaucoup de choses ont changé et que maintenant Kang-joon est le président de la société HBS. C'est pourquoi Gumran ne lui convient plus. Cela dit, Chaeyeon se lève pour partir, mais Gumran l'arrête. Et là, Chaeyeon tombe au sol et se blesse à la cheville. Alors Gumran l'emmène immédiatement à l'hôpital où elle est arrêtée pour une agression présumée. Heureusement, Kang-joon arrive et évite qu'elle soit arrêtée, ce qui la rend heureuse. Cependant, il lui dit que c'est la dernière fois qu'il l'aide. Ensuite, il lui remet l'alliance et s'éloigne. En rentrant chez elle, Gumran apprend que sa belle-mère ainsi que ses belles-sœurs étaient au courant de l'arrivée de Kang-joon, y compris de son aventure. Quand elle leur demande pourquoi elles ne l'ont pas informée, sa belle-mère lui dit qu'elle n'a pas assez de classe pour son fils. Aïe! Ce qui lui fait très mal. Et ça m'a même fait mal à moi. Pendant ce temps, Sarah lit l'histoire de Gumran et bientôt ses yeux se remplissent de larmes, comme les miens. Et peu après, son assistante lui apporte une note où on lui dit que si elle veut en savoir plus sur Gumran, elle doit aller à l'église. En y arrivant, elle rencontre une femme qui lui révèle que Gumran s'est ôté la vie parce qu'elle était très déprimée. En entendant cela, Sarah est dévastée et sort de l'église. Et soudain, elle tombe sur le type du centre commercial, celui qui l'a harcelée plus tôt, lequel la frappe par derrière. Après un certain temps, elle reprend connaissance et se trouve à l'intérieur d'une voiture. Quand celle-ci s'arrête, elle en profite pour s'échapper, mais malheureusement, le type réussit à l'attraper de nouveau. À ce moment-là, Sarah utilise une clé pour se défendre, ce qui pousse le type à se rendre. À ce moment, il s'adresse à elle en l'appelant Gumran, et en l'entendant, Sarah la lâche. Et le type insiste en disant qu'elle est Gumran et qu'elle a survécu à l'accident de voiture, mais que lorsqu'elle est rentrée chez elle, sa famille l'avait déjà déclarée morte. Par conséquent, elle s'est adressée au chirurgien esthétique, nommé Tae-hee, qui se révèle être le même type du centre commercial. Elle l'a supplié de la rendre belle, en affirmant qu'elle voulait se venger. C'est ainsi qu'il l'a opérée de la tête aux pieds, la transformant en une personne plus belle. En plus, il l'informe qu'elle souffre de délire, c'est pourquoi elle ne se souvient pas de son passé et qu'il lui donnait des médicaments pour cela, mais qu'elle ne les prenait pas. En plus de cela, il lui dit aussi que la propriété où elle vit actuellement lui appartient. Et en entendant cela, Sarah s'excuse pour les désagréments qu'elle a causés. Cependant, il veut une compensation, alors il lui envoie un contrat qui stipule qu'elle doit faire tout ce qu'il lui dit. Face à cela, elle accepte et l'interroge sur le plan qu'elle avait pour se venger de son mari.
Alors ils décident tous les deux de faire tomber Kang-joon profondément amoureux d'elle pour ensuite le détruire. Après cela, Tae-hee l'emmène à la salle de sport pour perdre de la graisse corporelle et lui fait lire plusieurs livres sur la politique, l'économie, la philosophie, entre autres, afin qu'elle devienne une beauté avec un cerveau. Un jour, Sarah apprend que Kang-joon va épouser Chae-yeon dans 3 semaines. Les sœurs, ce qui lui brise de nouveau le cœur. Cette nuit-là, Sarah rentre chez elle et découvre une photo de Tae-hee et de Chae-yeon. Alors elle confronte Tae-hee pour qu'il lui dise la vérité et il lui avoue que Chae-yeon était sa petite amie et que Kang-joon la lui a volée. Tout ce qu'on apprend. Une telle révélation fait comprendre à Sarah pourquoi il l'aide lui aussi veut se venger. Il lui avoue en plus qu'il n'est pas chirurgien et que celui qui l'a réellement opéré était son frère. Après cela, ils partagent tous les deux le même objectif, mettre fin au mariage entre Kang-joon et Chae-yeon. Peu après, Tae-hee élabore un plan pour que Sarah assiste à une fête VIP et se charge de Kang-joon. Déjà à la fête, Sarah suit les instructions de Tae-hee pour essayer de séduire Kang-joon, mais cela s'avère vain, et c'est pourquoi il passe au plan B, qui consiste à faire don d'une grande somme d'argent à HBS Company et à obtenir la reconnaissance de Kang-joon. Mais Sarah n'a pas assez d'argent. Cependant, Tae-hee révèle qu'il est l'héritier de Winner Company, qui a acquis HBS il y a peu, et il lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Il s'avère que le plan fonctionne et Kang-joon s'approche d'elle pour la remercier du don. Mais quand Sarah le voit, elle devient nerveuse et a le hoquet, c'est pourquoi elle ne peut pas bien flirter avec lui. Plus tard à la maison, Tae-hee se met en colère contre Sarah pour avoir gâché l'occasion et lui dit qu'elle a perdu son mari parce qu'elle était trop gentille. Et quand il se calme, il lui demande quel jour Kang-joon est seul, ce à quoi elle répond qu'il va pêcher seul tous les mercredis. Alors le mercredi, Sarah va pêcher et soudain Kang-joon la remarque. Il s'approche d'elle et essaye de lui apprendre à pêcher, tandis que Tae-hee les observe de loin. Entre-temps, Sarah voit le bracelet de la grand-mère par alliance de Kang-joon et lui pose une question à ce sujet. Il lui raconte qu'il appartenait à sa grand-mère, qui est décédée le mois dernier. En entendant cela, Sarah se rappelle les bons moments qu'elle a eus avec sa grand-mère par alliance, qui était la seule personne à bien la traiter. Cependant, quand elle veut rendre le bracelet à Kang-joon, elle trébuche et le jette accidentellement dans l'eau. Et là, elle saute pour aller le chercher. Et quand elle le trouve, Kang-joon lui demande pourquoi elle a sauté dans l'eau, ce à quoi elle répond qu'elle aussi avait une grand-mère qui était très spéciale pour elle. Et après encore un peu de conversation, Kang-joon demande à Sarah s'ils peuvent se revoir, tandis que Tae-hee voit qu'ils se sourient l'un à l'autre. Plus tard, quand Sarah et Tae-hee rentrent à la maison, ils célèbrent le succès de leur plan et prévoient leur prochaine étape. Tae-hee suggère qu'elle crée un scandale en public avec Kang-joon. Cependant, Sarah ne semble pas très d'accord. Alors Tae-hee lui en demande la raison. Elle admet qu'elle aime encore Kang-joon et qu'elle espère encore redevenir son épouse. Ma chérie, ouvre les yeux. Et en l'entendant, évidemment Tae-hee se met en colère. Soudain, il reçoit un appel de son frère Ji-hoon, qui l'informe qu'il est revenu de l'étranger, ce qui le rend nerveux. Et il dit immédiatement à Sarah qu'ils doivent déménager parce que cette maison n'est pas à lui. Après cela, ils déménagent tous les deux dans un endroit près de la maison de Kang-joon. Le lendemain, les parents de Kang-joon chantent dans une émission caritative quand soudain leur pianiste tousse, interrompant la prestation. Face à cela, Sarah la remplace et joue du piano, impressionnant tout le monde. Après cela, les parents de Kang-joon la remercient pour son aide. Et cette nuit-là, Sarah prépare un gâteau de riz et le donne à la famille de Kang-joon, ce qui les rend heureux. Ses parents demandent à Sarah son aide pour de futures prestations. De leur côté, les sœurs de Kang-joon sont impressionnées par la beauté de Sarah et par sa structure corporelle parfaite. À ce moment-là, Kang-joon apprend que Sarah a déménagé tout près, alors il l'invite chez lui. Et juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Chae-yeon, mais décide de l'ignorer. Dans une autre scène, Kang-joon rencontre Sarah dans un parc et admet qu'il apprécie sa compagnie. Cependant, pendant qu'ils parlent, Chae-yeon les voit et ressent de la jalousie. Toute la scène est également observée par Tae-hee, qui, en rentrant à la maison, raconte à Sarah que le plan fonctionne. En l'entendant, Sarah lui demande de lui prêter de l'argent pour pouvoir s'habiller plus joliment pour ses rendez-vous avec Kang-joon, mais Tae-hee lui rappelle qu'elle a déjà des dettes envers lui. C'est pourquoi Sarah décide de vendre son alliance pour financer ses tenues. Le lendemain, alors qu'ils vont tous les deux vendre la bague, Tae-hee lui suggère d'avoir une aventure d'un soir avec Kang-joon. C'est pourquoi, cette même nuit, Sarah pratique plusieurs postures de yoga en demandant de l'aide à Tae-hee. Mais en faisant cela, Tae-hee ressent soudainement de l'attirance pour elle.
Cependant, il essaye de se contrôler et de le dissimuler, ce qui s'avère inutile, et à la fin, il finit par s'enfuir en courant dans sa chambre. Le jour suivant, Sarah prépare à manger pour sa famille et le laisse devant leur maison, se sentant mal de laisser souffrir sa mère, mais elle a déjà décidé de lui rendre visite lorsqu'elle se remariera avec Kang Jun. Plus tard cette nuit-là, Sarah sort dîner avec Kang Jun, qui semble maintenant très intéressé par elle. Comme partie du plan, Tae-hee entre, avec des arrangements spéciaux et les encourage à s'embrasser. Après, Kang Jun et Sarah entrent dans la chambre d'hôtel. Mais alors qu'ils sont sur le point d'avoir quelque chose, il s'arrête en lui disant qu'il veut l'apprécier davantage. Et cela dit, il lui demande de se voir le lendemain et s'en va. Le jour suivant, Kang Jun va faire de l'aviron avec Monsieur Han, le président de la société Winner Company. Après cela, Chae-yeon vient le chercher pour qu'il choisisse le menu du mariage. Mais Kang Jun lui demande de reporter le projet car il a une réunion importante ce soir-là. De son côté, elle soupçonne qu'il va de nouveau rencontrer Sarah, alors elle décide de donner rendez-vous à Sarah pour la confronter. Quand elle la rencontre, elle lui demande de s'éloigner de Kang Jun, sinon elle finira comme Jumran. Ceci dit, elle quitte les lieux et reçoit soudainement un appel de Ji-hoon qui l'invite chez lui. Après cela, Ji-hoon appelle son frère Tae-hee et quand celui-ci arrive sur place, il tombe sur Chae-yeon et Kang Jun. En les voyant, il fait semblant d'être aimable avec eux. Et après ce chaos, il va retrouver Sarah et ils se racontent tous les deux les derniers événements survenus, discutant brièvement, mais à la fin ils se rendent compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qu'ils doivent travailler ensemble. Le lendemain, Sarah retrouve Kang Jun pour leur rendez-vous, mais en chemin, ils passent par l'endroit où Jumran a eu l'accident, ce qui effraie évidemment Sarah à cause du traumatisme, faisant que Kang Jun s'arrête et lui demande si elle a un mauvais souvenir, ce à quoi Sarah répond que oui. Face à cela, Kang Jun lui conseille d'affronter le problème et de ne pas l'éviter. Tu ne sais pas ce que tu dis, Kang Jun, et qu'ainsi son traumatisme va disparaître. Ils arrivent bientôt à un hôtel, mais Sarah est toujours sous le choc du souvenir de l'accident et réalise soudain que c'est Chae-yeon qui a diffusé les rumeurs selon lesquelles elle s'était ôté la vie. Entre-temps, en la voyant dans cet état, Kang Jun décide d'aller lui acheter des médicaments. Cependant, quand il revient, il ne la trouve plus. Il tente de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne lui répond pas. Plus tard, on nous montre que Sarah assiste à un événement caritatif où les parents de Kang Jun sont bénévoles et elle les aide comme Jumran le faisait par le passé. Peu après, elle en profite pour leur demander pourquoi ils ont supposé que Jumran s'était ôté la vie et n'ont pas pensé qu'elle avait eu un accident. Ce à quoi ils répondent en lui disant que Jumran avait laissé une note pour être lue après sa mort. Une telle révélation surprend Sarah, qui se dépêche d'aller retrouver Tae-hee pour lui raconter, lui révélant que quelqu'un est derrière sa mort car elle n'a jamais laissé une telle note. Si tu veux savoir comment se poursuit cette histoire, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Laisse aussi ton commentaire, ce que tu en as pensé et ton like. Je suis Ems Resumen et on se voit à la prochaine.